20e édition sous pression avec un faux départ. Sandive A dans les starting blocks, prêt à en découdre. Et justement, deuxième signal, le turbo est enclenché. Il faut se dégager rapidement du peloton. Tamaria Houtei de Bora Bora ici en premier plan opte pour cette stratégie. Il vire en tête aux premières bouées. Toutefois, derrière, les leaders ne se laissent pas distancer. Shelf A, Padeling Connection, EDTVA et Mawatamaiti no Papara forment déjà le peloton de tête à la chasse du fuyard. À la sortie de passe de Huahine, la hiérarchie va être respectée avec le Timon PT qui enclenche déjà les hostilités. Les leaders vont commencer à se grouper, des duels qui s'annoncent prometteurs pour cette première étape. Au bout d'une heure de course, un trio de A se forme, Timo PT, EDTVA et Padeling Connection, celui déjà à des combats sans merci. Profitons chacun des erreurs de l'autre pour surfer au maximum cette Old West favorable aux barreurs les plus expérimentés. Mais à ce jeu, Shelva fait déjà la différence en prenant la tête de course avec un David Tepava qui démontre là son expérience acquise à Molokai où les conditions de surf diffèrent avec celles d'aujourd'hui. Les vagues ne feront la peine que les 1,50 m. En arrière du peloton, même scénario, on s'accroche du mieux qu'on peut, avec ici les vétérans de Pirée, placés 13e. Nene prohia me huru matare popori te mitiu haru mai te popu no pira mai te toel te mo popu me ya te popu no poperi te ya veia e ha popa i ya taha e te mea te titaura da tu e he e fatano mai te armite me popero ra i te teme. No mai te ia pupu no poperi o te tamatara i te tapuri tu te pupu no pira no mo matua te pupu te hoa nei tu te mo hoa ano habai kinui te tera te pupu no pira no poperi ene ne o ia fahai mai te i mo arimiti hoa habai ia no tira i te tua no taha te turira tonu ai te hoe hora ne hera tu whahe i te tei mo arimiti tano mai tei hora e piti haru ma paminiti e roto te mo wa te haru mai te avei ano taha te popu no mopiti au te mata mai te trare ni to roto te rato mo pai ni a mai popora hare ro tu mopiti mata roto te mo hoera te au te vai te to mai te mo tiara hana roto te mo hoera e popu mere rohia te toa pua i toa i roto i te maureni atea. E te menei te i roto nenhe parohia roto i te maureni matamua. Te mo popu o te whahere i te me roto i te mo arimiti.
Retour aux avant-postes avec UDTVA et Paddling Connection qui profitent des moindres vagues pour les 2 tiers restants de la course. Mataire Ahoe suit la même glisse avec Manutiawen Imperial dans son jeu favori, dompter les vagues. Naota Maitino Papara va suivre le même tracé, une équipe régulière depuis le début de la saison. Notre objectif était d'arriver dans les 10 premiers. Bon, pour l'instant, on est bien placé. On verra bien à l'arrivée. Au niveau du physique des rameurs actuellement, c'est comment? Les rameurs sont bien préparés pour ce Hawaii Nui là. Ils se sont mieux préparés que par rapport à l'année dernière. Voilà, allez! Expérimenté sur ce genre de parcours, Mataire Ahoe va jouer les troubles faits aux avant-postes. En effet, il remonte à la hauteur du Team OPT qui peine. Il décroche totalement du rythme imposé par Shelva et UDTVA. Dès le départ, on a bien géré la course, arrivé devant, je crois, on a trop attendu. On a eu un coup de barre et voilà quoi, Shell est passé. On a essayé de changer d'option, quoi, aller plus vers le récif, mais bon, ça n'a pas marché. L'histoire n'est pas finie, les enfants terribles de Huahine en remettent une couche en s'offrant le luxe de revenir à la hauteur de UDTVA, placé 2e. Manutiawen et son équipe vont faire parler leur expérience et leur entraînement plus ciblé. On a bien étudié notre cap, on a travaillé avec un GPS tous les entraînements, on connaissait un petit peu notre vitesse de croisière, les courants. On a eu un combat assumé avec EDT, ça s'est bien passé pour nous, un moment un petit peu critique où le numéro 2 a cassé sa bâche, c'était lui qui était censé écoper en ce moment-là. Et bon, on a pu se détacher d'EDT et puis on voyait qu'on était 2e, il y a Paddling qui est revenu sur nous. Bon, on a eu quand même un petit peu d'excitation, on s'est un petit peu énervé au bout de 2 heures de course, c'est un petit peu notre défaut. Loin d'être inquiété, Shelva déroule les coups de pagaie sur les derniers kilomètres de cette première étape. 800 mètres voire 1 km d'avance sur ses adversaires. L'écart est creusé, on joue la sécurité. À l'entrée de passe de Riatea, Shelva déroule les coups de pagaie. L'objectif est atteint, plus de soucis, il ne reste qu'à assurer le final. Une course menée de bout en bout sans aucune pression devant Mataire Ahoe qui surprend tout le monde en se plaçant à la 2e place. Au final, Shelva termine dans cette édition en 3h11 minutes et 36 secondes, soit 11 secondes de mieux que l'année dernière. Aujourd'hui, je tiens à remercier l'équipe là, ils ont fait du bon boulot jusqu'à la fin, on n'a rien lâché quoi. Et vous avez un cap beaucoup plus bas que les autres, ça a joué aussi en votre faveur? Je pense pas que c'est le cap qui a joué parce qu'on a essayé de surfer un maximum quoi. Plus on surfait, plus on récupérait aussi, donc à la fin on a pu battre le chrono aussi quoi. On a commencé d'abord par attraper OPT, ensuite quand on les a doublés, ça nous a motivés. Après quand on est revenu sur EDT, ça nous a remotivés. On commençait à avoir des coups de barre aussi, mais le fait de les avoir attrapés, ça nous a mentalement transcendés. Et dans le lagon, on avait un peu trop de rios, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur qu'est-ce qui devait être. Je pense qu'on a perdu au moins 100-150 mètres dans le lagon. Je pense qu'on a pris un bon départ, ensuite on a fait un peu de cafouillage dans le surf, mais on s'est bien ressaisi, on est tombé jusqu'à la 5e place, je pense, derrière OPT. Et puis je pense que ça nous a aidé de prendre le cap vers Taha, on était le plus à droite. Et vers la fin, on a bien surfé pour revenir ensuite sur EDT, et passer EDT et essayer de rattraper Matera, mais ils avaient déjà un peu trop d'avance. À 1 heure de l'arrivée, c'est plus le physique, il n'y a plus rien dans les bras, c'est dans la tête que ça se passe. Malheureusement, on a flanché, mais c'est pas perdu, on est à moins de 2 minutes de Mataire et à moins de 1 minute de Paddling, pardon. Et c'est faisable. Demain, on joue encore le podium là.